Comment se faire entendre par l'autre et pouvoir se faire respecter? Peut-être déjà en se respectant. Bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'avais envie de vous échanger sur le sujet. Bienvenue au nouveau, je suis Christelle Benoît et j'aime à vous transmettre des pensées, des choses, des astuces, un nouvel angle de vue peut-être sur une situation. Et donc si tu désires, n'hésite pas, il y a la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci pour les pouces qui permettent non pas de me remercier, mais de permettre à d'autres de voir la vidéo, parce que plus il y a de pouces, plus en fait YouTube remonte la vidéo et c'est comme ça que les messages peuvent passer. Voilà pour le côté de ce côté-là. Comment est-ce que je peux respecter l'autre et me respecter? C'est déjà en connaissant mes propres valeurs. Quelles sont mes propres valeurs? Mes propres valeurs, en fait, c'est les choses sur lesquelles ça, ça, on n'y touche pas. Attention, je mords. On ne touche pas à la prunelle de mes yeux, on ne touche pas au respect, on ne touche pas... voilà, toutes ces choses-là qui font que ça vient piquer et là, attention, mon regard noir, il peut venir. Je peux mordre comme un lion, comme une lionne, pour combattre, pour vraiment me battre pour cette cause. C'est ça mes valeurs. Et donc du coup, il y a plusieurs manières de faire. C'est déjà de prendre connaissance de quelles sont ces valeurs. Quelles sont les choses qu'on ne peut pas, sur lesquelles on est vraiment intransigeant. Et puis à partir de là, il peut être intéressant, par curiosité, d'essayer de chausser les bottes de l'autre et donc de se mettre à la place de l'autre, juste par curiosité pour voir ce que moi je vais voir comme un 6, toi tu vas voir comme un 9. Ça peut juste donner une variation de couleurs différentes et possiblement un peu de paix intérieure quand l'autre arrive en face de soi et n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que je désire mettre toute mon énergie à lui montrer que mes valeurs sont les meilleures? Ou est-ce que, au final, comme j'aimerais qu'il me respecte par rapport à mes propres valeurs, j'en fais de même avec ces valeurs qui ne sont pas les miennes. Je prends acte qu'il y a quelque chose et quelqu'un avec des valeurs différentes. C'est un fait. Et personnellement, je ne désire pas utiliser mon énergie à vouloir te changer. Est-ce que j'accepterais que tu viennes me changer là-dessus? Je doute. Je doute, alors du coup, je n'ai pas envie d'utiliser mon énergie à te changer parce que tu n'en as pas envie. Par contre, je peux t'expliquer mon point de vue. Je peux t'expliquer ce que moi, ça fait à l'intérieur. Pourquoi c'est là, ce que je ressens. Pourquoi ça vibre comme ça. Et du coup, j'aurais plutôt envie d'être curieux et de voir pourquoi toi, tu t'accroches aux tiennes et ce que ça fait à l'intérieur, que tu ressens. Pourquoi tu as ce positionnement-là, qui est complètement à l'opposé du mien. Et ça, c'est le respect. C'est le respect de l'autre. C'est le respect de soi, dans le sens, je respecte mon énergie et je respecte le fait de me battre là où je pense que ça vaut le coup. Ce qui ne veut pas dire lâcher le fait. Hein. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. C'est déjà voir et installer plus de paix en soi. Et éventuellement aussi prêcher ma paroisse auprès de paroissoins. De ceux qui n'ont plus de paroisse, mais qui, en fait, aiment bien mon discours. Et c'est pas leur imposer non plus.
C'est leur dire, tiens, ça c'est possible, fais-en ce que tu veux maintenant que je t'ai transmis l'info. C'est respecter l'autre aussi. C'est se respecter soi parce que du coup, on a fait passer le message avec fluidité, simplicité et que l'autre le reçoit comme il le veut. Je t'ai offert cette part de cadeau de moi, fais-en ce que tu veux. Ça ne m'appartient plus. Le cadeau ne te plaît pas, tu le jettes. Hein. Le cadeau te plaît, ben ça me fait plaisir, c'est sûr. Mais ça ne va pas changer ma vie, c'est juste que ça va changer la tienne. En tout cas, ça va changer cette partie-là. Et ça, c'est chouette. Le respect, pour moi, il est là. Comment est-ce que je peux respecter l'autre si je ne me respecte pas? Et comment je peux me respecter si je ne respecte pas l'autre? Parce que quand j'inverse la situation, si lui ne me respecte pas, je n'ai pas envie de le respecter. Et encore. Je peux très bien décider d'avoir envie de le respecter même s'il ne me respecte pas. Parce que est-ce que ça me sert de ne pas le respecter? Non, je peux continuer de le respecter même s'il ne me respecte pas. Alors je dis pas accepter de... Il y a différentes choses. Mais effectivement, ça peut être dans la Bible ce qui dit tends l'autre joue. C'est pas tendre l'autre joue, c'est que du coup c'est pas au sens figuré comme on l'entend. C'est que moi, mon énergie, en fait, je la place ailleurs que de me battre contre toi. Tu ne me respectes pas, il y a une barrière qui se fait. Mais je ne vais pas pour autant ne pas te respecter parce que, en fait, je n'applique pas. J'applique, en fait, plutôt ce que je ne veux pas qu'on m'applique. Il y a toujours des limites. Par contre, ça ne veut pas dire ne pas poser des limites. Attention, là, tu as franchi mes limites. Si ça touche plus loin, si ça touche à devoir faire jouer la justice, on va faire jouer la justice, mais sans y mettre plus d'énergie que cela. En respectant sa propre énergie. Je fais les choses parce que je me respecte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à même échanger entre vous. J'adore voir quand il peut y avoir des échanges entre vous parce que ça, c'est constructif et j'adore quand on échange. Mes amis, mes libellules, rappelez-vous de bien faire briller votre lumière et de voler de vos ailes afin de prendre un peu de hauteur et de légèreté sur les situations qui peuvent en avoir besoin. À bientôt, belle libellule.